Alors on est arrivé, Bezat Hashem, page 51, haute même, la lettre 40. Parce que pendant les jours de la Sphira, on doit se purifier de l'impureté d'Égypte, que c'est ça, faire tchouva. Et comme ça, individuellement, chacun, dans chaque génération et dans tout temps, dans chaque année, il doit se purifier à chaque instant, de son impureté. Chez Zéouikara Tchouva, que c'est ça qui s'appelle principalement faire tchouva. Chez Zéouikara Chana le Kabbalat Torah, que c'est ça qui va le préparer à recevoir la Torah. Kilo Midrash ou Aikar et la Maaseh. Parce que la chose principale, c'est pas d'avoir des connaissances. Le principal, c'est l'engagement. Et la tchouva, elle se trouve dans la tfilat mincha, c'est-à-dire le principe de la prière de mincha, comme on l'a mentionné avant. Que c'est le principe de Tfila Le'ani qui est Atof, prière pour le pauvre quand il va s'envelopper. Chez Zéou Prinat Korban Mincha, chez Korban Shel Ani Vedal Meod. Ça c'est le Korban Mincha, c'est-à-dire l'offrande de Mincha qui est un Korban de très pauvre. C'est une offrande de quelqu'un de très pauvre. Chez Yassiri Taefa, chez Vedale Dalut, c'est un dixième d'une Efa, c'est-à-dire d'une mesure de Efa, qui vient de Dalé Dalut, c'est-à-dire que c'est mamage le korban le plus pauvre qui est, c'est-à-dire c'est misérable, c'est une toute petite poignée de farine. Haïnou ki Hashem idbar meiroro agadol belev kol echad bechol yom leoro b'tshuva. Akadosh Baruch Hu, il réveille chaque jour c'est sa lumière, il éclaire sa lumière, sa grande lumière dans le cœur de chacun pour l'éveiller à faire tchouva. C'est écrit dans la Torah 54, dans l'écouté Moharan, que Akadosh Baruch Hu, il se contracte sa lumière depuis l'infini jusqu'au point le plus petit, le plus fini qui existe. Et Akadosh Baruch Hu, il vient, et il fait des allusions, des appels à chacun, chaque jour. Mais tout ce que Hachem lui envoie comme lumière d'en haut, pour lui ça s'appelle de la lumière infinie. Valken al pirov, keshilitrorer ktsat, hu mitorer chutz ma'amida k'nestar leel. C'est pour ça que, quand il s'éveille, en général, il s'éveille de façon démesurée, comme on en a parlé avant. Donc Hachem, quand il nous appelle, Hachem il nous appelle tout le temps. Déjà, il faut savoir ça, c'est extraordinaire, que Hachem, tout le temps, il nous appelle. Donc maintenant, notre problème, c'est pas de recevoir des éveils. Parce que les gens, ils se plaignent souvent, ils disent « Ouais, mais moi, je vois rien, des trucs. » C'est pas vrai. C'est pas vrai. Ça, c'est déjà pas vrai. Hachem, il t'appelle chaque jour. Seulement, le problème, c'est de gérer l'appel. C'est ça le problème. C'est pas le manque d'appel. L'appel, il est là. C'est-à-dire, quand on dit que Hachem, il recrée le monde chaque jour, ça veut dire que Hachem, il recrée aussi une base de données de rapprochement pour toute l'humanité. C'est-à-dire que n'importe quel individu, il va être chaque jour appelé par toutes sortes de rémazim, c'est-à-dire d'allusions. Toute la nature, tout ce monde va servir d'appel pour l'individu. Alors des fois c'est des allusions par des paroles de quelqu'un, des fois c'est par l'étude de la Torah, des fois c'est par des informations, des fois c'est par ce qu'il entend, des fois par son corps, des fois dans son corps, des fois Hachem il utilise tout ce qu'il y a dans le monde pour appeler chacun et chacune tous les jours. Donc ça c'est déjà
Au moins ça, on est tranquille déjà, qu'on n'est pas abandonné. Il faut savoir que Hachem, il nous abandonne jamais. Que tant qu'on est vivant, ça veut dire qu'on peut faire tchouva. Tant qu'on est vivant, ça veut dire qu'on peut revenir vers Hachem. Parce que tant qu'on est vivant, ça veut dire qu'on est en contact encore avec Hachem et que Hachem, il va nous envoyer chaque jour des appels, puisque c'est ça le but de la vie. Il va pas nous laisser dans ce monde sans nous appeler. Sinon, à quoi ça sert d'être ici? Ça sert à quoi? De quoi? On va manger, on va dormir, on va faire du sport, on va faire. Et après, qu'est-ce qu'on va faire? On va aller dans une tombe. Donc, c'est sûr que tant qu'on est vivant, c'est que Hachem, il voit qu'on peut faire tchouva. Donc il nous envoie des appels tous les jours. Ça, c'est quelque chose qu'il faut mettre dans son cœur et dans sa tête une fois pour toutes. C'est-à-dire que ça soit réglé, qu'il n'y a pas de solitude, il n'y a pas d'abandon. Ça n'existe pas. Il n'y a personne qui est abandonné. Il dit depuis En Sof ad En Tachlit. C'est-à-dire que Hachem, il appelle le plus grand qu'il y a dans le monde, le plus grand tzaddik qu'il y a dans le monde. Hachem, il lui envoie un appel. Et le dernier des derniers, l'homme le plus pourri, le plus détruit de la terre, il lui envoie aussi des appels. Donc ça c'est clair, ça doit être dans notre tête, il faut que ça soit dans notre cœur, il faut que ça soit quelque chose de clair. Donc Hachem, il m'appelle n'importe où je me trouve, n'importe quoi que j'ai fait, peu importe mon comportement, tout ça, on n'en parle pas. On reçoit un appel chaque jour, un appel, plusieurs appels dans la journée, d'accord? Tous les jours. Maintenant, notre problème, c'est de gérer cet appel-là. Donc, il dit que la plupart des gens, quand ils reçoivent cet appel, le problème, c'est qu'ils ne savent pas le gérer. C'est qu'ils ne savent pas le gérer. C'est ça notre problème. Alors, maintenant, je m'excuse, je suis enrhumé, alors j'ai devant me moucher pas mal de fois. Le premier problème, c'est tout feu, tout flamme. C'est-à-dire la personne, elle reçoit un appel, elle dit waouh, truc, bon, allez, ça y est, ça y est, je vais faire ça, je vais m'engager, maintenant je vais aller à la synagogue tous les jours, je vais faire le Shabbat, ça, c'est déjà un problème. C'est-à-dire, quand elle a des grands projets, il faut savoir que tout ça, ça vaut rien. Il ne faut pas avoir des grands projets. Il faut faire ce qu'on peut faire maintenant, tout de suite. Quand je reçois un appel, il faut que je réponde tout de suite. Il ne faut pas attendre. Il ne faut pas faire un projet d'engagement. Il faut tout de suite, là où je me trouve. Là où je me trouve, déjà, je dis merci mon Dieu que tu m'as appelé. J'ai reconnu ton appel. Hachem, Shamati Shim'acha. Hachem, j'ai entendu ta voix. Hachem, j'ai entendu que tu m'as appelé. Qu'est-ce que je peux faire maintenant? Une prière? Je peux faire un mizmor de Teilim. Je peux faire donner une pièce à la tzedaka. Par exemple, je me trouve en voiture, d'accord? Je suis en voiture, en train de conduire, ou assis dans un bus ou n'importe quoi. Et maintenant, j'ai un truc qui m'appelle, d'accord? Je sens un éveil de tchouva. Première chose, merci Hachem que tu m'as envoyé. J'accuse réception. Je signe le recommandé. Ça, c'est la première chose. Première chose, je signe le recommandé. Deuxième chose, qu'est-ce que je peux faire maintenant? Je peux faire quoi? J'ai un tikkun klali dans la poche, j'ai quelque chose, je peux donner une pièce à la tzedaka, qu'est-ce que je peux faire? Tout de suite, il ne faut pas attendre. Parce que si vous attendez, ça y est, le truc il s'en va. C'est fini, il faut répondre à l'appel immédiatement et faire une petite chose tout de suite. Il vaut mieux une petite chose tout de suite qu'un grand projet prévisionnel qui ne va jamais se réaliser d'ailleurs. Donc, première erreur, à pas, comme on dit, à pas tomber dans le panneau, c'est de pas prendre, comme on dit, des grandes résolutions. Pas les grandes résolutions. Une miette, comme il nous a appris Rabbi Nathan. Une miette, tout de suite. Tout de suite, une miette. Donc déjà, vous voyez, ça c'est une clé. Déjà, c'est une clé. Comment gérer l'appel? Je reçois l'appel, première chose, je réponds. Présent, je suis là. J'ai entendu l'appel. Merci Hachem.
je te remercie que tu m'as appelé. Aide-moi maintenant à m'engager par rapport à cet appel. Qu'est-ce que je peux faire maintenant? Qu'est-ce que j'ai sur moi? Et des trucs, une pièce de tzedaka, un télim, un truc. Voilà, j'ai fait quelque chose avec ça. Maintenant, il ne faut pas croire que ce que je vais faire, que la miette que j'ai fait maintenant, je vais rester là. C'est pas ça qui va se passer. C'est que la miette que j'ai faite maintenant, elle va me rentrer dans un processus. Comme on l'a dit, je vais récupérer mon pouvoir. Je vais récupérer une partie de mon pouvoir. C'est-à-dire, mon pouvoir, tant que je faute, ça veut dire que mon pouvoir est chez Amalek. C'est lui qui me domine. Maintenant, je dois sortir de chez lui. Maintenant, je ne peux pas sortir d'un coup. Comme les gens qui s'évadent de prison. Ils ne s'évadent pas le lendemain où ils sont rentrés. Il faut qu'ils passent là-bas un certain temps. Il faut qu'ils liment les barreaux de la prison. Il faut qu'ils creusent en dessous son lit un truc ou un tunnel. Ça peut prendre des mois jusqu'à qu'ils s'évadent. C'est pas important. Le cas, c'est que chaque jour, ils creusent avec une petite cuillère et tout, et il met dans un petit sac, et il le sort. Et discrètement, il va sortir doucement. Il ne va pas sortir d'un coup. Donc, il faut savoir que quand je réponds à l'appel, ça veut dire que je prends le pouvoir. Pourquoi moi je prends le pouvoir? Puisque maintenant, j'ai répondu à l'appel, ça veut dire que j'ai révélé la royauté d'Hachem, oui. C'est-à-dire, je dis, je t'ai entendu, Hachem. Ça veut dire, je te connais, je te reconnais. Du moment où je te reconnais, je reçois mon pouvoir. Hachem, il me redonne une partie de mon pouvoir. Donc déjà, tout de suite, j'ai grandi tout de suite. Avec cette miette-là, j'ai déjà grandi. Et on va avancer après. Donc il dit, la plupart du temps, les gens ils tombent dans le panneau, et c'est les grandes résolutions. Maintenant, c'est fini. Plus jamais je vais faire ça. Et je vais commencer maintenant une nouvelle vie. Et arrête tout ça. Arrête comment on dit, les tirades. On n'est pas en train de faire de la tirade, là. Garde les tirades pour le malade imaginaire. Maintenant, on n'est pas dans les tirades, mon ami. On a besoin d'engagement. Qu'est-ce que tu peux faire tout de suite? Des gens, ils veulent faire tchouva, ils disent, ouais, Hachem, j'ai entendu ton appel, je te promets que si tu me fais gagner au loto, eh ben je donnerai la moitié à la tzedaka. Mais Hachem, il ne veut pas des tirades. Hachem, il te dit, tu veux donner tzedaka, donne une pièce de 10 centimes. Tu as dans ta poche 10 centimes, donne-les. Ça, c'est plus important que la tirade que tu es en train de me faire. Parce que ça, c'est un engagement. Ça, c'est un geste que tu fais tout de suite. Donc, ne pas tomber dans le panneau. Faites attention, parce que ça, c'est une erreur fondamentale. C'est-à-dire, c'est l'erreur classique de tous les gens qui veulent revenir. Parce que maintenant, c'est pas uniquement que quand maintenant on va prendre comme on dit, la décision de notre vie, ça y est, je vais tout changer, etc. Non seulement maintenant je vais pas arriver à le faire, mais comme maintenant je vais pas arriver à le faire, je vais sortir pire que ce que j'étais avant. Parce que je vais sortir avec un constat d'échec par rapport à l'appel. Alors qu'est-ce que je vais dire? Je vais dire que les appels, ça sert à rien. Puisque voilà, Hachem il m'a appelé et ça n'a pas marché. J'ai dit voilà, maintenant, je m'engage, tous les jours je vais à la synagogue, je rate plus une seule prière, tous les jours, le Shabbat, je fais les 4 repas, tout, ça y est, c'est fini, c'est réglé. Mais ça, si tu n'arrives pas à le faire après, qu'est-ce qui va se passer? Tu vas dire que ça ne sert à rien ces appels, puisque voilà, tu n'es pas arrivé. Mais qui est-ce qui t'a dit qu'il fallait réagir comme ça? Regardez le secret qui nous donne Rabbi Nathan. C'est quelque chose d'extraordinaire. C'est quelque chose de nifla méande. Si les gens ils savaient ça, le monde entier il aurait fait tchouva déjà. Le monde entier il aurait fait tchouva, Mashiach il serait venu s'il savait ça. C'est une clé extraordinaire. C'est quelque chose de nifla méande. Si Hachem il t'envoie un appel de tchouva quelque part, Hachem il sait très bien où tu te trouves, oui. Si Hachem il t'envoie un appel quand tu vas dans un supermarché avec ton chariot, qu'est-ce que tu peux faire là-dedans? Qu'est-ce que tu vas faire maintenant? Qu'est-ce que tu peux bien faire? Tu peux faire, merci Hachem que tu m'as envoyé un appel, aide-moi à faire quelque chose. Tu peux donner 10 centimes à Daka, donne 10 centimes. Ce que tu peux faire, fais-le avec cet appel-là. Fais-le tout de suite. Rabbi Nachman il dit dans Sirot Haran, Rabbeinu il dit que maintenant quand tu ressens un appel
un éveil, il dit quelque part, il dit de ne pas bouger de l'endroit où on est. Parce que c'est aussi calculé par rapport au temps, mais par rapport à l'espace, des fois. C'est-à-dire, le rayon, il arrive avec un calcul d'espace et de temps. Donc, c'est bien de rester à l'endroit et de parler avec Hachem à l'endroit où je me trouve. Ça, c'est la première chose. Donc, ça, c'est une clé. Une clé. D'abord, Hachem, il m'appelle tous les jours. Ça, voilà, Baruch Hachem, ça, je suis tranquille. Je ne suis pas quelqu'un d'abandonné. Je ne suis pas orphelin, je ne suis pas seul. D'accord? Je suis jamais seul. Hachem, il s'occupe de moi tout le temps. Il m'appelle tout le temps. Première chose. Deuxième chose, comment je gère cet appel-là? Par un engagement immédiat. De quoi? Une miette, c'est tout. Immédiate. Mieux vaut un petit peu aujourd'hui que beaucoup demain. Comprenez? Vous comprenez? Il vaut mieux donner 10 centimes à la tzedaka aujourd'hui qu'1 million d'euros demain. Parce que le million d'euros demain, c'est un projet. Entre aujourd'hui et demain, l'intensité de la conscience de l'appel va partir. Donc ça va devenir autre chose déjà. Donc faire attention, ça c'est l'erreur classique. Ce qui nous donne aussi Rabbi Nathan, c'est l'erreur classique. Ça s'appelle tout feu, tout flamme. Ouais, je vais faire et tout. Et si tout le monde avait fait ça, quand on avait fait tchouva, les gens jamais ils se casseraient dans leur tchouva. Ils auraient fait que progresser chaque jour. Mais comme les gens, dès qu'ils ont un appel, ils veulent rentrer dans les ailes, les ailes avec un Z et les ailes avec un A-I-L-E-S. Les gens, ils veulent rentrer, ils veulent des ailes tout de suite, faire des ailes, avoir des ailes. Doucement. Rabbeinu, il a dit, avant de mourir, Rabbeinu, il a dit les 2 derniers mots qu'il a dit. Il a dit pas voler, pas voler. Doucement, doucement. En ukrainien, pas voler, ça veut dire doucement, doucement. Pas voler aussi, c'est les ailes, il ne faut pas voler, mais en français, mais lui, il a dit en ukrainien, pas voler, doucement. Il faut aller doucement. Qu'est-ce que dire il faut aller doucement? Tu as reçu un appel, tu as répondu à l'appel, tu as fait quelque chose d'immédiat. Tout de suite, qu'est-ce que tu peux faire? Tout de suite. Parce que même si tu veux utiliser cet appel pour faire quelque chose de grand après, ok. Mais maintenant, la façon de garder en toi la conscience de la lumière de l'appel, c'est en répondant présent tout de suite. C'est comme ça que tu vas garder la lumière. C'est-à-dire que si tu t'engages tout de suite avec ce que tu sais, tu connais un mizmor de Teilim par cœur, tu connais un pasouk, tu sais dire Bereshit bara Elokim et hashamayim ve'et haaretz, tu sais dire Shir lama'alot esaen, dis ce que tu sais dire. Ce que tu sais dire, dis-le tout de suite. Tu sais la lèvre bête, tu dis la lèvre bête, alef bet gimel, dalet he vav zayin chet. Qu'est-ce que tu sais? Mais tout de suite. Parce que ça te fait tout de suite récupérer ton pouvoir. Une fois que tu vas récupérer ton pouvoir, ne te fais pas de soucis. Tu es déjà plus fort. Donc tu vas recevoir des appels, tu vas les traduire différemment. Vous voyez que tout ça dépend de la gestion de l'appel. C'est pas le problème. L'appel, il y en a tout le temps. Mais il y en a à l'appel, comme on dit. Des appels, il y en a à l'appel. Sans arrêt. Mais il faut gérer ça. Notre problème, c'est de gérer cet appel-là. C'est notre problème. Donc, quand nous, on voit de la lumière, on va se jeter dessus tout de suite. Ça vient d'une bonne intention, ça ne vient pas d'une mauvaise intention. Mais ce qu'il faut savoir, c'est Amalek qui fait ça. Ces décisions, ces grandes décisions-là, ces grandes tirades, plus jamais je recommencerai, plus jamais des trucs. Au lieu de dire plus jamais, tu dis à Hachem, voilà, maintenant je fais attention. Maintenant, je te promets que tout de suite, là, la prochaine fois que j'ai envie de regarder quelque chose de pas bien, ou de faire un lachon hara et tout, je ne le fais pas. Mais tout de suite, je m'engage sur une petite chose, tout de suite. Je ne fais pas des grands projets. D'accord? Ça, c'est la première chose. Maintenant, quand il veut contracter cette lumière pour en faire quelque chose de consommable, c'est-à-dire d'utilisable, que cette lumière il va en faire quelque chose, alors il y a les mauvaises pensées qui viennent pour l'attaquer. C'est-à-dire vous allez voir que dès que vous avez un appel,
et vous voulez faire tout de suite une petite chose, il va vous venir des pensées pour vous attaquer. Toutes sortes de pensées, soit des pensées de découragement, soit des mauvaises pensées de détournement d'intention, c'est-à-dire pour aller détourner détourner l'attention, détourner le vouloir vers autre chose, faire apparaître une autre scène qui est fausse, comme ils ont fait, comme le Satan il a fait apparaître au Ham Israël, il lui a montré que Moshe Rabbeinu était mort, il a montré au Ham Israël allongé sur un lit de mort que Moshe Rabbeinu était mort. Regardez qu'est-ce qu'il est capable de faire les Amalek pour que quelqu'un il se rapproche pas. Il peut vous inventer il peut vous créer des scènes au milieu. Quand vous êtes quelque part, il y a des scènes que vous savez pas ce que ça veut dire. Vous savez pas qu'est-ce que ça veut dire. Vous interprétez des choses. Vous savez pas qu'est-ce que c'est. Vous pouvez vous perdre complètement. Donc maintenant, il faut faire attention que quand je reçois l'appel, première chose, de faire attention de ne pas le rentrer dans un engagement qui soit un engagement qui soit quelque chose d'empirique, quelque chose une tirade sur des grandes choses. Non, une petite chose, tout de suite. Mais dès que je dis, je vais faire une petite chose, tout de suite, l'Amalek, il va m'attaquer. Parce qu'Amalek, il attaque les miettes. Parce qu'il sait que les miettes, c'est sa fin. Il sait qu'avec les miettes, on va le détruire. Puisque lui il joue tout son jeu, c'est de jouer gros. C'est tout, c'est ça c'est-à-dire que lui, il veut qu'on joue gros. Pas comme en jouant gros, il sait qu'on va tout perdre. Donc avec ça, il est tranquille. Mais quand il nous voit jouer une miette, il veut pas ça. Parce que cette miette, elle est vraie. Et c'est sa fin. Même si on lui a coupé un milliardième d'un morceau, mais on l'a entaillé. On lui a pris un morceau. C'est-à-dire on a récupéré notre pouvoir. Et une autre miette, et après ça y est, on a fini. On l'a mangé après. On a terminé avec Amalek. Donc maintenant, Yetzirah, il vient des dinim, puisque dès qu'il y a contraction de la lumière, il y a automatiquement le Yetzirah qui vient. Comme on l'a mentionné avant. Et voilà pourquoi les gens, ils se sont éloignés de la tchouva. Rabbi Nathan, il a dit combien de gens, avec leur vérité, ils se sont éloignés de la tchouva. Combien de gens, ils veulent une telle vérité, à un tel niveau, qu'ils s'éloignent de la tchouva, ils s'éloignent de leur vie. Des gens, ils veulent se marier, mais pour se marier, ils disent « Ah non, moi, il me faut quelqu'un qui soit comme ça, et comme ça. » Et comme ça, ils restent tout seuls. Comme ça, ils sont tranquilles, au moins. Comme ça, ils vont finir tout seuls. Alors que s'il se marie avec quelqu'un, au moins il va avoir des enfants. Il va faire quelque chose dans sa vie. Ok, il s'est marié avec quelqu'un, c'est pas le top. Mais il va avoir des enfants. Ces enfants, il va les éduquer dans la Torah. Ces enfants, il vaut mieux avoir un enfant. Il vaut mieux un enfant, n'importe comment qu'il soit, comme Rabbi Nachman il l'a dit, et ayez des enfants, n'importe comment qu'ils soient, Mashiach, il va les réparer, plutôt que de rester seul et de rester stérile. Dans ce monde? Non, les gens, non. Et moi, je suis mamache toujours étonné de ça, et j'arrive jamais c'est quelque chose qui me rentre jamais dans la tête, comment les gens, plus ils avancent dans l'âge, et plus ils deviennent exigeants. C'est mamache, je ne peux expliquer ça qu'avec ce qu'on voit maintenant, c'est tout. Sinon, je ne peux pas expliquer ça. Parce que normalement, quand vous voyez que la boutique, elle va fermer, ok? Maintenant, vous êtes devant un concert, disons. Vous êtes devant un concert, à l'entrée d'un concert. Je ne vous souhaite pas, mais je vous donne un exemple. Vous êtes à l'entrée d'un concert, et maintenant, vous voulez une place devant, d'accord? Vous dites non, moi je veux une place devant. Ok. Alors on vous dit, il n'y a pas, monsieur. Ok, j'attends. Alors vous attendez. Vous revenez à la charge une demi-heure après. Vous dites, je veux une place devant. Il dit, monsieur, il n'y a pas. Ok, vous attendez. Au bout d'un moment, on vous dit, monsieur, on ferme les guichets. C'est fini, après on ne rentre plus. Normalement, l'attitude normale, c'est de demander, est-ce que vous avez un strapantin? Quelque chose, il dit, un strapantin, attendez, on va voir. Ouais, il y a un strapantin, mais il est au fond.
et il y a un pilier devant vous, c'est-à-dire vous n'allez pas voir vraiment beaucoup l'orchestre. Et c'est pas grave. Le principal, c'est que je sois dedans déjà. Ok, pas de problème, rentrez. On rentre. Normalement, c'est comme ça, la logique, elle est comme ça. C'est-à-dire qu'on voit que ça va fermer. Normalement, on rentre, ok. Maintenant, pourquoi ça, pour le mariage, on voit que c'est le contraire. C'est-à-dire que les gens, ils avancent et ils sont de plus en plus exigeants. C'est-à-dire que c'est comme si le gars, la blague qui raconte, je sais pas qui dit, je voudrais des roses. Et il dit, monsieur, on n'a pas des roses. Il dit, ah bon, c'est pas grave, ok. Alors, donne-moi des glaïeuls avec une rose. Il dit, mais monsieur, on vous a dit, il y a pas de rose. Ah, excusez-moi. Alors, donne-moi je sais pas quoi, des œillets avec une rose. Il dit, mais monsieur, on vous a dit que des roses, on n'en a pas. Je dis, vous comprenez pas? Ça, c'est la même chose. Le gars, maintenant, il vient, il avance dans l'âge et il est exigeant. Il demande plus. Mais il faut être intelligent, il faut sauver sa peau. D'avoir un enfant, mais c'est quelque chose d'extraordinaire. Déjà, d'être marié, c'est quelque chose d'extraordinaire. D'être à deux, c'est déjà une construction extraordinaire. C'est un Beth Amikdash déjà. Pendant que quelqu'un est tout seul, il est stérile. C'est dommage pour lui. Tout seul, c'est pas une maison. L'otov Adam Liot Levado, c'est pas une maison. Mais ça, je peux l'expliquer avec ce qu'on a dit ici. C'est-à-dire que comme maintenant, il a envie de se marier, donc il traduit cette envie avec du top, avec le top. Maintenant, quand il est jeune, quand vous vous mariez à 18 ans, vous savez pas ce que c'est le top, parce que vous savez rien du tout. Donc il n'y a pas de problème. Moi je vous dis, mes enfants, quand ils se marient, après ils sont par terre avec leurs femmes comme ça, ils jouent avec les jeux des petits enfants de 8 ans à 9 ans. Et je vois, avec sa femme, ils jouent par terre comme ça, des jeux de Lego, des trucs comme ça. C'est extraordinaire, c'est mignon de voir ça. Maintenant, eux, ils savent, quand quelqu'un se marie à 18 ans, il ne sait rien de ce monde. Quelle exigence il va avoir? Rien du tout. Mais maintenant, quand ça avance, la personne, elle commence à prendre de la bouteille, comme on dit. Elle avance, elle prend de la bouteille. Après, elle arrive à un moment, elle dit, oh là là, mais il faut faire attention, mon ami. Parce que ce monde-là, it's a wild world. Il faut faire attention. C'est un monde sauvage. Il faut faire attention. Parce que si la personne, elle n'a pas de parnassa, et si sa famille, elle est embêtante, et si maintenant, il ne connaît pas bien la halakha, quand on va faire Shabbat et tout, et ça commence à avancer. C'est-à-dire la personne, elle développe sa connaissance, et maintenant elle arrive à un tel niveau de connaissance qu'elle va arriver à une exigence qui n'existe pas, les massés. Il dit, c'est dommage parce que la rose, on vous a dit depuis le début, qu'il n'y en a pas. Donc c'est dommage parce que vous allez rester sur le poteau rose. Parce qu'il n'y en a pas. La rose, il n'y en a pas. C'est dommage pour vous, mon ami. Parce que la rose que vous cherchez, elle n'existe pas. Il y en avait avant, mais aujourd'hui, il n'y en a plus. Donc, on vous prenez ça, on vous a proposé un cactus et une je sais pas quoi. Si vous voulez, vous prenez. Sinon, tant pis. Pas grave. Mais il faut savoir que plus qu'on attend, et plus on devient exigeant. Et ça, c'est très embêtant. Et ça, c'est pratiquement impossible de lutter contre ça. Parce que quand maintenant, la connaissance, elle est développée, c'est très difficile de prendre des miettes. Parce que la connaissance est développée. C'est comme dans la Torah, c'est pareil. Quelqu'un qui connaît la Torah, qui connaît bien la Torah, il ne peut pas prendre des miettes. Si Hachem il l'appelle quelque part, il ne sait pas prendre des miettes, parce que lui il a l'habitude de manger des tranches de pain. Il n'a pas l'habitude de prendre des miettes. Donc c'est difficile pour lui. C'est comme ça toute la vie. C'est-à-dire plus on devient un connaisseur, et plus on est en danger par rapport justement au ribouille or. C'est-à-dire on est en danger parce qu'on devient un tel connaisseur qu'on est exigeant, et ça nous éloigne des miettes. Parce que la vie, c'est des miettes. C'est des miettes. Des miettes et des miettes et des miettes. Mais ces miettes-là, ça vous amène à quelque chose d'extraordinaire après. Vous pourrez arriver à des niveaux merveilleux grâce à ces miettes-là. C'est pour ça que le tikkun de la tchouva,
c'est par le korban mincha, le korban du pauvre. C'est-à-dire que le gars, il se présente comme un misérable, comme quelqu'un qui a rien du tout. Il va amener une petite poignée de farine. Rien, il a rien, le bonhomme. Il a rien. C'est que comme ça qu'on peut faire tchouva. Si vous croyez que vous avez quelque chose, mais moi, je me souviens quand je me suis marié, toujours j'avais peur. Jusqu'à après la choupa, j'avais peur d'une seule chose, c'est que j'avais peur que ma femme, elle veuille pas de moi. C'est ça que j'avais peur. C'est la seule chose que j'avais peur. Et bien, ma femme, elle m'a dit après que quand elle était dans la choupa, il y a je sais pas qui de l'extérieur qui lui tirait sa robe vers l'extérieur. Il la tirait comme ça vers l'extérieur. Et moi j'avais peur, je priais que tout le temps Hachem, je demandais, je t'en supplie, ne me l'enlève pas, laisse-moi. J'avais très très peur de ça. Et quand on a passé la choupa et tout, après j'étais vraiment soulagé, vraiment soulagé. C'est pas qu'après j'ai pas eu peur qu'elle m'abandonne. Après aussi, tout le temps, j'ai peur qu'elle m'abandonne. Mais déjà, au moins, on était mariés déjà. On a avancé. On a quand le premier enfant. Baruch Hashem, j'ai eu un enfant. Baruch Hashem, Ben Adam comme moi. Il est marié, il a un enfant. Mais c'est de la folie, c'est un truc, c'est une merveille, c'est quelque chose d'extraordinaire. Parce que on se sentait pauvre. On se sentait pauvre. Pourquoi? Parce Baruch Hashem, on a été éduqués dans la tchouva. Des gens qui sont occupés de nous. On n'est pas venus comme ça. Les gens ils se sont occupés de nous et on a écouté ce qu'on nous a dit. On l'a écouté. Donc vraiment, on savait que c'était un privilège extraordinaire de pouvoir se marier. C'était un privilège, pouvoir se marier, fonder un foyer, avoir des enfants. Si tu rentres dans le club des privilégiés. Donc on avait vraiment peur de ne pas rentrer. Alors il dit ici que la tchouva, ikar à tchouva, tu veux faire tchouva, il faut que tu amènes un korban de miséreux, pas un korban de riche, un korban de misérable, de quelqu'un qui n'a rien du tout. C'est ça la tchouva. Tant que tu crois que tu vaux quelque chose, tu ne peux pas faire tchouva. Faire tchouva, ça veut dire que maintenant tu sais que tu n'as rien, tu sais que tu vaux rien, que ce que tu fais, ça vaut rien. Si Hachem ne t'aide pas, tu vas arriver à rien du tout. Donc tu viens comme un pauvre pour supplier, pour demander à Hachem de t'aider. Ça, c'est la base de la tchouva. Je viens comme un pauvre, je ne viens pas comme un millionnaire. Comme Rabbeinu l'a dit à Rabbi Youdel, quand Rabbi Youdel il est venu chez Rabbeinu, Rabbi Youdel c'est un très grand tzaddik, faisait des miracles. C'est lui qui a fait le mikvé à Rabbeinu. Quand ils étaient en voyage, une fois Rabbeinu voulait un mikvé, il a tracé un rond par terre, la terre elle est descendue, il y a eu de l'eau qui est montée, et il a fait un mikvé à Rabbeinu. C'est-à-dire c'était des gens très très élevés. Quand il est rentré chez le Rebbe la première fois, il a demandé au Rebbe, Yorenu Rabbeinu derer be'avodat Hashem. Que notre maître nous montre un chemin dans Avodat Hashem. Alors le Rabbeinu lui a dit, la da'at ba'aretz darkecha, tu n'es même pas sorti de la terre encore, tu parles des chemins de Avodat Hashem. Alors là, il a pris une claque, Rabbi Youdel, il est sorti, il était à plat, parce que c'était un homme très très grand. Mais Rabbeinu, tout de suite, il lui a mis une claque. Tout de suite, il a dit, qu'est-ce que tu crois que tu es? Tu n'as rien du tout, tu n'as même pas commencé encore. Alors après, il avait peur de revenir chez Rabbeinu. Après, quand il est revenu, alors Rabbeinu l'a beaucoup rapproché, il a été très gentil avec lui, etc. Et après, il lui mettait des claques comme ça. Après, il rapprochait. Comme ça pendant un certain temps, jusqu'à qu'après, il s'est rapproché complètement et que ça a été réglé. Mais pourquoi? Parce que c'était quelqu'un de grand. Donc il avait cette épreuve-là. Et Rabbeinu lui a dit, regarde, chez moi, on rentre à zéro. Il n'y a que les zéros qui rentrent chez moi. Tant que maintenant tu crois que tu es quelqu'un, il vaut mieux que tu restes dehors parce que tu ne vas rien prendre de chez moi. Donc d'abord, est-ce que tu sais rien? Le jour où tu sais que tu sais rien, tu viens, on commence. Tant que tu crois que tu sais des choses, bracha vatzlacha, une bonne réussite, bonne continuation, vas-y les amis, que la fête continue. Si tu sais quelque chose. Parce que si tu sais quelque chose, normalement tu ne dois pas te trouver ici. Parce que les gens qui viennent ici, c'est des gens qui ne savent rien. Donc tu viens faire quoi? Tu viens tester, tu viens faire quoi? Qu'est-ce que tu viens faire ici? Donc sache que si tu sais rien, tu es le bienvenu parce qu'on va t'apprendre. Et si tu crois que tu sais des choses, alors reste où tu es. C'est mieux pour toi. Tu continues à vivre dans tes illusions. Alors Rabbeinu, petit à petit, lui a montré qu'il ne savait rien. Que tout ce qu'il croyait que c'était un grand tzaddik, un grand mekoubal, un grand tout ce que vous voulez, un érudit extraordinaire en Torah, un grand rave et tout, Rabbeinu l'a descendu de tout. Il l'a mis à zéro, à plat, complètement.
et il a commencé à faire Avodat Hashem. Be'emet. Be'emet, c'est pas des tirades, c'est du emet, c'est de la vérité. Alors il dit ici que le Ikar de la Tchouva, c'est le Korban Mincha, la Mincha Ta'ani, le Korban du pauvre, Vedal et misérable, Bedalé Dalout, dans la misère de la misère. Dainu Shivatel Gavato le Gamre, c'est-à-dire qu'il annule complètement son orgueil. Veyeda Shifluto Behemet, et qu'il sache combien il est chafel, il est minable. Vekol Yediat Vergashat Shifluto Vekatnuto Vekilkula Vgama Vamerubim Meod Lo Yelora Rakletova, et que toute la connaissance et la sensation de sa petitesse, du côté qu'il est misérable, et tellement il a abîmé, tellement il a fait des avérotes, beaucoup, ça ne va pas être pour le mal, cette connaissance, ça doit être pour le bien. Ce n'est pas quelque chose qui doit le casser. Il ne doit pas être cassé parce qu'il sait qu'il est nul. Ça ne doit pas le casser, au contraire. Il ne faut pas qu'il s'éloigne trop, il faut faire attention. Par le fait qu'il va ramener tout le temps, ouais, mais moi j'ai fait des bêtises, ouais, je fais des avérotes, ouais, tu comprends, je peux pas venir à la synagogue, je fais des avérotes, tout ça, il faut faire attention, parce que soudain, la personne, elle devient quelqu'un de zélé et d'honnête et tout. Avant, elle faisait les 400 coups, maintenant, sur le dos d'Hachem, il veut devenir quelqu'un d'honnête et tout, pour pas faire les mitzvot. Non, il n'y a pas de problème, reste avec tous tes problèmes, viens ici et commence avec les miettes. Commence à faire des miettes. Il dit non, mais vous savez pas ce que j'ai fait dans ma vie. Ça nous intéresse pas ce que tu as fait dans ta vie. Viens ici et commence. Commence avec les miettes. Un petit peu. Il faut faire attention que cette conscience de l'éloignement, ça n'entraîne pas chez la personne qu'elle va se casser et que ça va l'éloigner encore plus. Il faut faire attention parce que ça aussi c'est du ribouille or. C'est le ribouille or par derrière. Il y a le ribouille or par devant qui tire devant, et il y a le ribouille or qui tire derrière. Le ribouille or qui tire derrière, c'est qu'il vient à Malek et dit mais toi, tu sais très bien qui tu es entre nous. Tu sais très bien qui tu es. Qu'est-ce que tu fais avec ces gens-là? Qu'est-ce que tu vas faire à Ouman et tout? Tu sais que tu es un bonhomme. De toute façon, je peux te garantir, je te signais que quand tu reviens d'Ouman, tu vas faire des avérotes. Je le signe. Pourquoi? Quand tu es revenu d'Ouman l'année dernière, tu n'as pas fait des avérotes. Alors qu'est-ce que tu vas faire sur Ouman et tout? Et il commence à le décourager, vous comprenez? Alors là, il faut être la tête brûlée. Tête brûlée, ça veut dire je ne réfléchis pas. Je brûle le cerveau, je brûle la tête. Il dit, mais moi, j'en sais rien, moi. Moi, j'en sais rien. Moi, je sais que Rabbi Nachman, il a dit, viens à Ouman, c'est tout. Il dit, mais qu'est-ce que tu vas faire là-bas? Il dit, mais je fais partie des gens qui vont là-bas. C'est tout. Il dit, mais tu fais des avérotes. Il dit, je m'en fous des avérotes, moi. Moi, j'y vais, c'est tout. Pourquoi si je ne vais pas, je vais faire moins des avérotes? Alors, peut-être tu me racontes des salades là. Pourquoi si je ne vais pas au Man, Et même si tu me garantis que si je ne vais pas au Man à Rosh Hashanah, je fais moins des avérotes, je vais aller quand même. Parce que le Rebbe, il a dit qu'il faut venir au Man à Rosh Hashanah, c'est tout. Qu'est-ce que tu veux de moi? Laisse-moi tranquille. Moi, il faut une tête brûlée. Tête brûlée, c'est ça ce que ça veut dire. C'est-à-dire, on prend la tête, on la brûle. On réfléchit pas. Alors il vient, ça c'est le ribouille or par derrière. Ribouille or par derrière qui vous tire en arrière parce que vous avez fait des bêtises, vous venez de loin, etc. Il dit, ouais, mais toi, pour que tu te prends, je me prends pour rien du tout, moi je commence, c'est tout. Moi je me prends pas, c'est Hachem qui m'a pris, c'est le tzaddik qui m'a pris. Eux, ils me connaissent très bien, ils savent qui je suis, donc ils m'ont pris en connaissance de cause, et c'est tout, j'avance. Rakiftar bechazde Hachem. Il faut qu'il ait confiance dans la bonté d'Hachem. Veribouy Rachamav, et sa grande miséricorde. Atsumim, extraordinaire, Meod, très grande miséricorde. Sheyesh Tikva Gam Elav, qu'il y a de l'espoir même pour lui. Shecholim les akot litkarev l'Hachem itbaha bechol makom shehu, qu'il peut avoir le mérite de se rapprocher d'Hachem de tout endroit où il se trouve. Alidé prinat korban ani shei mincha, grâce justement à cette offrande de pauvres qui est l'offrande de Mincha, c'est-à-dire celui qui va vers le changement. Celui qui va faire le changement, c'est des changements sur les petites choses. C'est ça le secret qui nous donne ici Rabbi Nathan. Tu veux du changement, change dans des petites choses. Ne t'engage pas dans les grandes, engage-toi dans les petites. Engage-toi
dans quelque chose qui est moins fort que toi. Si tu peux lever 20 kilos, lève 15 kilos. Si tu peux lever 50, lève 30. Lève moins que ce que tu peux. Et tu continues, et tu continues, et tu continues, et tu continues. C'est ça le but. Ça, c'est la clé. C'est le secret de la tchouva. Si quelqu'un, il sait ça, ça y est, c'est fini pour lui. Le Amalek, il est mort. C'est fini. Le bonhomme, il s'en est sorti. C'est fini. Il ne peut rien lui faire. Il me dit, mais regarde, qu'est-ce que tu fais? Tu bois des bières toute la journée, tu fumes des cigarettes et tout. Il dit, mais c'est pas vrai. J'ai fait Itbo des doutes aujourd'hui. J'ai fait Tikkun Aklali. Tu es fou, quoi. De quoi tu me parles? Il me dit, mais regarde, tu bois de la bière toute la journée, tu fumes des cigarettes, et alors qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui t'a parlé de ça maintenant? On n'a pas parlé de ça maintenant. Maintenant, moi, je suis venu te dire, voilà, bon, Hachem, je fais de beaux des doutes, je fais Tikkun Aklali, j'ai mis des tefs, j'étais au mikvé, j'ai fait des choses, qu'est-ce que tu veux de moi? Laisse-moi tranquille. Oh, mais où tu vas aller avec ça? T'occupe pas. T'occupe pas. Moi, je sais très bien où je vais aller avec ça. Parce que si j'allais nulle part, tu ne te serais pas dérangé pour m'embêter. Donc si tu viens te déranger pour m'embêter, ça veut dire que ce que je suis en train de faire, ça t'embête, Amalek. Donc ça va, tu fais comme confirmer que je suis sur le bon chemin. Bien que maintenant, quelqu'un qui a fauté, il ne peut pas amener ni une vache, il ne peut pas amener non plus un bélier, il ne peut pas amener une brebis, il n'a rien, il ne peut pas payer ça. C'est trop pour lui, il ne peut pas. Afilou ofot torim, même des oiseaux, des pigeons, il ne peut pas amener. Ou bneyona, des torim, des tourterelles, il ne peut pas amener. Il ne peut pas amener des bneyona, il ne peut pas amener des pigeons, il n'a pas l'argent. Il n'a pas. Tout ça, il ne peut pas. C'est pas une vache, même un pigeon, il ne peut pas amener. Il n'a rien, le bonhomme. Rien. Lui, il s'est fait pigeonner toute sa vie. Mais alors, qu'est-ce qu'il va amener un pigeon? Il n'a pas. Il dit, venez amener un pigeon. Il dit, moi, je suis un pigeon. Moi, je me suis fait pigeonner toute ma vie. Qu'est-ce que tu veux que je t'amène un pigeon? J'ai rien. J'ai rien. Il dit, qu'est-ce que tu peux faire? Rien. Attends, on va trouver quelque chose. On va trouver un petit quelque chose que tu peux faire. Regardons voir qu'est-ce que tu peux faire. Tu peux mettre 10 centimes à la tzedaka. Oui, je peux. Alors vas-y, ben fais ça. Tu peux dire un pasouk de la Torah? Oui. Tu peux dire le schéma Israël? Oui. Mais regarde déjà tout ce que tu peux faire. Alors pourquoi tu dis que tu peux rien faire? Voilà, tu vas amener cette mincha de pauvres, pas de problème. Même ce bonhomme-là qui a rien, il ne peut pas payer ni une vache, ni un bélier, ni une brebis, ni une tourterelle, ni un pigeon, rien, il peut rien. Hachem, il lui a trouvé dans sa miséricorde, il lui a trouvé comment l'arranger. Chez Avi al-Kolpaim Aseret Haefat Kemar, qu'il amène un 10e de Efa de Kemar, de farine. Ou basé Gilalanu veramez lanu sherachamav lokalim leolam. Et avec ça, pourquoi Kadosh Baruch Hu, il a demandé que ça comme korban au Beth Amikdash? Et comment on va faire maintenant que le Beth Amikdash il est détruit? Hachem, il a voulu nous faire allusion, nous faire comprendre que sachez que quand même si vous vous trouvez dans Dalé Dalut, c'est-à-dire dans le niveau le plus bas qui est, là où vous vous trouvez, même le plus éloigné du monde, il y a toujours une possibilité de revenir avec un petit peu. Même si quelqu'un ne peut pas faire tchouva comme il le faut, comme il se doit. Les filles ma'asav, selon ses actions, comme avant les grands balais tchouva qui avaient, qui jugeaient, qui jeûnaient, qui se faisaient beaucoup de mortifications. Afal piken, chalila, limnoa, chas v'shalom, machmadze mitchouva. Mais chas v'shalom, de ne pas faire tchouva à cause de ça. Kigam nekuda tova achat shel prinat tchouva, yakar meot bene Hashem idbar. Même un point de tchouva, un seul point, une seule miette de tchouva, c'est très précieux aux yeux d'Hachem. Dainu keshe adam metzamtzem haor umeir belibo. C'est-à-dire que quand l'homme, il contracte la lumière qui est claire dans son cœur, et il ne va pas dans des grandeurs et dans des choses qui le dépassent. Et maintenant, il attire la lumière vers lui. Doucement, il prend ce qu'il peut consommer. Petit à petit, c'est tout. Il ne prend pas beaucoup.
il voit la lumière, il voit l'appel d'Hachem. Il dit, Hachem, j'ai entendu ton appel, voilà, je vais faire un pas vers toi. Il fait un pas vers Hachem. Et le Ikar, dit Rabbi Nathan, c'est de faire attention à la pensée. C'est ça le Ikar de tout. C'est-à-dire, voilà, maintenant tu veux faire tchouva. Alors, première chose, tu fais attention. D'abord, tu accuses réception de l'appel d'Hachem. Deuxièmement, tu fais une petite chose, ce que tu peux, tu fais tout de suite ce que tu peux. Tu peux dire un passouk par cœur, tu peux donner une bête tzedaka, tu peux faire quelque chose tout de suite, tu le fais. Après, tu fais attention à ta pensée, parce que dès que tu vas contracter la lumière et tu vas rentrer dans les miettes, il va t'attaquer Amalek. Tout de suite, il va attaquer les miettes Amalek, parce qu'il sait que c'est sa fin. Quand on dit Milchama Hashem, il nous l'a dit Rabbi Nathan, Milchama Hashem, Amalek, dors. C'est-à-dire que la guerre entre Hachem et Amalek, c'est de génération en génération. Ça veut dire qu'il t'apprend que la guerre elle va se faire avec des miettes. Ça va être une guerre d'usure. Ça va pas être une vraie guerre. Ça va marcher à l'usure. C'est pas une vraie guerre. Regardez en Israël, une vraie guerre. C'est impossible de faire une vraie guerre. Qu'est-ce que vous allez maintenant faire la guerre? Mais le monde entier va venir contre nous. On peut pas faire de guerre. Mais qu'est-ce qu'on fait? Construit 500 maisons, 400 maisons. Ça passe. Les gens disent, oh là là, pourquoi vous construisez des maisons là? On n'est pas content. Hein. Il faut respecter les accords d'Oslo, les accords d'Os, je sais pas quoi, d'Os de... Non, mais quoi? On va pas disputer pour 400 maisons, non. Non, se disputer, non, mais encore, c'est pas bien. Ok, vous comprenez, qu'est-ce que vous voulez? Je suis pas seul, on est un gouvernement, on a des pressions, etc. Bon, ok, mais bon, il faut pas recommencer, hein. Encore un mois après, on recommence. 400 maisons. Alors c'est la même chose. Oh, mais vous n'allez pas faire ça maintenant, mais quand même, vous exagérez. Vous êtes dans des territoires occupés, non? Vous savez bien. Oui, mais vous comprenez, nous, on cherche la paix. Nous, ce qu'on veut, c'est faire la paix, vous comprenez? C'est ça notre but. Nous, on est là, on est prêt pour faire la paix. Tout de suite, on veut la paix. Immédiatement. Nous, on signe tout de suite. Dites-leur de venir, on s'assoit tout de suite. Ah, quand même, on voit que vous êtes bien intentionnés, bien sûr. Allez, on construit 400 maisons. Le mois d'après, encore 400 maisons, le même... Et voilà, et on a construit. Et à un moment, il va arriver un moment où c'est terminé. Ça y est, ça s'est terminé. C'est-à-dire, il n'y a plus besoin de parler. Il n'y a plus de paix, il n'y a plus de trucs, ça y est, c'est fini. Comme on dit, le combat s'est terminé, faute de combattants, c'est tout, il n'y a plus personne pour se battre. Ça, c'est une chokhma gdola. Vous voyez que c'est comme ça qu'ils font. Vous voyez que c'est Bibi Netanyahou, c'est comme ça qu'il fait. C'est toujours comme ça. Jamais, vous voyez qu'ils réagissent avec des grands trucs. Jamais ils disent des grandes paroles. Jamais. Les grandes paroles, je veux dire, c'est de jouer la diffamation, pas de jouer comment on appelle ça, des discours comme ça, des grands discours, en disant, mais nous sommes prêts à la paix. À tout moment, nous sommes prêts à nous asseoir à la table de la paix et signer des accords, mais vrais et sincères, et trucs. Mais tout ça, c'est du pipeau. Le Ikar, c'est construire les maisons, c'est ça le Ikar. Tout ça, il parle pour entretenir le truc. Mais le Ikar, c'est ce qui s'appelle, ça c'est de la politique qu'ils font. C'est comme ça qu'ils font les politiciens. Ils font des grands discours et tout, mais c'est pas ça qu'ils cherchent. Il faut chercher, eux, qu'est-ce qu'ils cherchent derrière ça à faire? Ils cherchent autre chose, de faire autre chose. Nous, avec Amalek, c'est la même chose. Il faut pas faire des grands discours avec Amalek. Il faut prendre des miettes, c'est tout. Une petite miette. On n'a rien fait, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai rien fait, qu'est-ce que j'ai fait? J'étais embêté, j'étais au mikvé aujourd'hui, c'est tout, j'étais embêté, j'ai fait un truc, ça, tu vas pas me prendre pour... Je suis pas le rave de la génération, non, parce que j'étais au mikvé. J'ai rien fait, j'ai fait un petit peu, c'est tout. Encore un petit peu. Et après, un jour, vous voyez, il se réveille, il dit, mais attends, mais je vois que tu as commencé, ça y est, tu as exagéré là. Moi, je te laissais tranquille parce que tu faisais que des miettes. Maintenant, tu commences à faire des trucs importants. Alors, ça va pas se passer comme ça. Il dit, mais maintenant, mon ami, c'est trop tard. Maintenant, j'ai déjà acquis. Maintenant, c'est à moi, c'est fini. Je peux plus revenir en arrière. Maintenant, tu comprends, il y a des milliers de familles qui sont installées là-bas, etc. On est obligé d'annexer ces terres et les rentrer officiellement dans notre pays. Donc, c'est exactement le même fonctionnement. Afal pi chez Tchouvato bekatnut gadol.
Donc même maintenant que cette chouva elle est dans une très grande petitesse, Yakaru bene Hashem idbar, c'est très précieux au nom d'Hachem, aux yeux d'Hachem. Kihi prinat korban ani vedal, parce que ça c'est le korban du pauvre, du misérable. Chez prinat asirit haefa, chez Yakar meod bene Hashem idbar, c'est le 10e d'une mesure de farine qui est très précieux aux yeux d'Hachem. Comme ils ont fait tellement de louanges, nos sages, sur ce korban-là, sur ce korban-là de Mincha. Kama yakar bene Hashem idbar korban minchatani. Combien c'est précieux aux yeux d'Hachem, cette offrande du pauvre. Comme ils ont dit nos sages sur ce pasuk là, sur ce verset, Venefesh ki takriv korban mincha, et une âme qui va amener un korban de mincha, une âme qui va amener une offrande de mincha. Pourquoi c'est marqué une âme? Il n'y a pas marqué quand on parle d'amener une vache, il y a marqué ish, il n'y a pas marqué nefesh. Pourquoi il y a marqué nefesh? Parce que le pauvre, il a que du vrai. Le pauvre, le pauvre quand il te donne quelque chose, c'est vrai. Pourquoi? Parce qu'il a rien. Donc tu peux pas, il a pas du mensonge parce qu'il a rien. Donc quand maintenant il vient et il amène une petite offrande de farine, c'est du vrai, c'est sincère cette farine là. C'est pas des embrouilles comme si quelqu'un il veut devenir un rave ou il va devenir Roche Kolel ou il va devenir le grand rave d'Israël ou le grand rabbin de quartier ou des trucs. Tout ça ça peut être beaucoup de pipeaux tout ça. Mais quelqu'un qui amène une petite poignée de farine, c'est marqué qui nefesh qui a crié parce que c'est son âme qui l'a emmené d'amener. Il a rien le bonhomme. Il a rien. Il a de la force pour rien. Il peut rien faire dans ce monde. Il n'a même pas envie de vivre. Qu'est-ce que tu veux de lui? Que maintenant, quand il t'amène quelque chose, il t'a amené son âme, mamache son âme. Il n'est pas en train de faire du cinéma. Il t'a donné son âme. C'est pour ça que c'est Chineshpesh qui t'acrive. Parce que maintenant, justement, parce que tu es pauvre et parce que tu es cassé et tu es en morceaux, tu peux amener ton âme vers Hachem. C'est ton âme. C'est comme si tu te sacrifies toi-même maintenant. Comme Rabbeinu il dit, pour toi Hachem, on se fait tuer toute la journée, c'est-à-dire on te donne notre âme, parce que chaque chose qu'on fait, ça nous demande des efforts énormes, la moindre petite chose, elle nous demande un effort énorme, on le fait pour toi, c'est notre âme qu'on te donne, c'est pour ça que c'est écrit Nefesh, parce que c'est mamash l'âme, il n'y a pas de mensonge là-dedans. Il n'y a pas de mensonge, il n'y a pas de cinéma là-dedans. Il n'y a pas je rentre à la synagogue, je suis assis au Mizrach et les gens ils se lèvent et l'autre il se couche et l'autre il me fait monter à la Torah et l'autre il me donne ça et l'autre il me fait un don de la Torah et l'autre il me fait... Non, il n'y a pas tout ça. Il n'y a pas tout ce cinéma-là. Parce que je peux pas rentrer là-dedans. Pour rentrer là-dedans, il faut avoir des vaches. Pour entrer là-dedans, il faut être vache, très vache pour entrer dans ces trucs-là. Mais un Ben Adam qui n'est pas vache, il ne peut pas entrer là-dedans. Un Ben Adam, il vient avec une petite fournée de farine, qu'est-ce qu'il va faire avec? Qu'est-ce qu'il va faire? Personne ne va le remarquer. Il va dire, regarde ce bonhomme-là, ce pauvre bonhomme-là. Il rentre à la synagogue, tu sais qu'est-ce qu'il fait? Il vient, il embrasse le parochet et il s'en va. Voilà, c'est tout ce qu'il fait. Regarde-moi, c'est ce pauvre type-là. Voilà, c'est ça qu'il fait de sa vie. Mais c'est ça qu'il aime, Hachem. C'est ça qu'il aime. Hachem, il adore ça. Parce que ça, c'est vrai. C'est ton âme que tu donnes. Mais Hachem, il veut de l'âme. Hachem, il veut pas du cinéma. Hachem, il veut du vrai. Il veut de l'âme de la personne. Donc, sache plus que tu es loin. Et plus tu te sens nul. Et plus la moindre chose que tu fais, elle a une importance capitale parce que c'est de l'âme. C'est vrai. C'est du pur. C'est du pur. Comme le diamant, comme on a vu. Quand il est purifié, il purifie le diamant, il le fait passer. Vous avez des carats, et des carats, c'est des degrés de purification de l'or, des degrés de purification du diamant. Plus quelqu'un maintenant il est pauvre, et plus ça veut dire que ce qu'il amène, ça a passé toutes les purifications du monde, parce qu'il reste que ça, il reste qu'une petite poignée de farine.
C'est pas une vache, ça pèse pas 500 kilos ou une tonne. Il y a une petite poignée de farine, à Sereta Ifrar, c'est un tout petit chiour de farine. C'est tout ce qu'il peut amener. Mais c'est Nefesh, c'est son âme. Il est en train de donner son âme pour Hachem. Et le Midrash, il parle beaucoup de la grandeur du Korban de Minchat Ani, de cette offrande du pauvre, et c'est la Shemidbar. Combien Hachem, il aime, comment c'est précieux pour Hachem. Comment Hachem, il aime ça, parce que c'est du vrai. C'est un peu, mais c'est vrai. C'est quelque chose que la personne, elle fait de tout son cœur. C'est vrai, c'est quelque chose qui est, pour Hachem, c'est extraordinaire. Donc voilà, pour Hachem, aujourd'hui, on a vu une méthode de la tchouva que Rabbi Nathan nous amène. C'est une méthode que celui qui va suivre ça, c'est sûr qu'il va faire tchouva. Il n'y a aucune shéla sur ça. Comme on a vu toutes les étapes, vous voulez écouter le cours, les attachem, noter, et vous allez voir que ça, c'est la clé de la tchouva. Ça, c'est la clé de la tchouva. Il donne tout ce qu'il faut ici pour pouvoir réussir sa tchouva, Bezat Hashem, et arriver à tout. Alors, Bezat Hashem, Chodesh Tov, je souhaite Chodesh Tov, une bonne journée et bonne continuation.